Je suis Marcel Moore, je suis employé à Koblenz, à la fédération de foot du Rhineland, et je suis principalement responsable de tout ce qui est foot à l'école. Mon collègue, Monsieur Becker, qui est à côté de moi, est responsable pour la région de Trier-Saarburg, également dans le foot scolaire. Le projet Le foot fait école est un projet que nous mettons en œuvre dans les écoles à temps plein. Nous allons présenter ceci et ensuite vous pourrez poser vos questions. Nous sommes l'une des fédérations parmi les 21 fédérations de la région, du Land. Il y a deux fédérations. Nous sommes avec la Fédération du Sud, nous faisons partie de la fédération régionale. Notre fédération a le plus de membres dans le Land. Nous avons de nombreuses institutions et le sujet de la communication dont nous avons déjà parlé est un point important. Nous faisons déjà beaucoup, mais il reste encore du potentiel à ce niveau. Vous voyez ici à droite dans le Westerwald, à la frontière de la Belgique, etc. C'est la région où nous travaillons. C'est ces districts de foot ont différents éléments et Peter ici est le responsable pour la région de Trèves qui fait le lien entre le foot en fédération et le foot à l'école. Donc avec les écoles sur place. Nous avons à peu près 40 clubs actuellement. Le nombre des membres descend légèrement actuellement. Le foot est connu comme étant le sport numéro 1, mais nos chiffres descendent également. Et malgré l'intérêt porté grâce à toutes les coupes, le nombre descend un petit peu. Nous avons actuellement à peu près 3000 équipes qui jouent. Et notre structure, je viens d'en parler, nous avons à peu près 400 employés, 400 bénévoles et 50 employés qui travaillent, y compris l'école de sport. Le travail principal est tout à fait classique, c'est d'organiser les matchs. C'était certainement différent il y a 50-60 ans. Il y a beaucoup plus d'aspects qui doivent être intégrés aujourd'hui, de sujets comme l'intégration, la formation, la formation des coachs, des entraîneurs, la formation des personnes qui participent au match. Nous avons
nous aurons la chance, après certainement, nous aurons l'opportunité de parler un petit peu plus en détail lors de l'atelier qui va suivre. Qu'est-ce que le projet le foot fait école? C'est tout simplement le fait d'intégrer des ateliers de foot dans les écoles à temps plein. Je pense que la plupart de vous connaissent déjà ce concept de coopération entre les clubs et les écoles. Ici, nous prenons en charge le travail des clubs et mettons en communication avec les écoles. Tout est planifié, tout est centralisé au niveau de la planification, l'organisation. Donc, tout passe par un centre à Coblence. Entre autres, la qualification des responsables d'ateliers sportifs, s'ils ne sont pas déjà qualifiés. Depuis 2012, nous avons ce programme prévu à l'origine pour 3 ans. Au début, nous avons dit nous lançons ce projet pour 3 ans. Nous voulons intégrer le sport dans l'école, amener les enfants à bouger plus. Et après 3 ans, nous transmettrons ce projet à nos clubs. Ça n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu pour différents motifs que nous éclaircirons, que nous détaillerons dans l'atelier. Pourquoi ? La demande était très importante, la demande de sport de balle, de bouger à l'école, non seulement de la part des écoles, mais également des clubs qui n'avaient pas forcément le personnel à disposition. Notre structure dans le land de Rhénanie, nous jouons en 4e, 5e ligue, donc pas très élevé. Et en général, nos clubs, puisque nous sommes un prestataire de service pour nos clubs, ont en général entre 200 et 400 membres. Donc, on nous dit souvent, on aimerait bien, mais on ne peut pas. On n'a pas le personnel. Donc, ça s'adresse aux après-midi, entre 13h et 16h, après l'école. Le moment où c'est un petit peu difficile, il n'y a pas forcément de personnel au club à disposition. Et nous essayons de soutenir cela. Les activités qui sont déjà prises en charge et offertes par les clubs ne sont pas remplacées par ce projet, mais soutenues. Le ministère de l'Éducation a eu de notre part une présentation de ce projet. On nous a dit, on nous a demandé s'il y avait un intérêt. Nous nous sommes rencontrés en 2011 et lorsque nous avons présenté les chiffres, c'était incroyable. Il y avait plus d'une centaine d'écoles qui voulaient participer. On était très étonnés au départ. On ne pensait pas qu'il y ait un intérêt pareil pour ce type de projet. C'est beaucoup plus gros qu'un petit club local. Nous avons un réseau, nous avons une communication sur les réseaux sociaux et nous avons commencé par chercher des responsables d'ateliers.
C'était au début difficile de trouver suffisamment. On pensait que ce serait difficile de trouver suffisamment de personnes intéressées pour le nombre d'écoles existantes. Et finalement, non. Nous avons eu à peu près 80 personnes qui se sont présentées. Et nous avons en tout 150 clients, en quelque sorte. Et nous avons dans ce programme les très jeunes et entre guillemets, les très vieux. Donc des étudiants ou des jeunes retraités, des policiers, des personnes qui peuvent adapter cette activité à leur travail. Mais l'employé classique a quelques difficultés pour ce type d'activité. Il y en a énormément qui participent, qui étaient déjà actifs dans un club de foot, qui ont leur licence. Ça, c'est une condition. Et qui ont dit je m'entraîne déjà 2-3 fois par semaine avec mon équipe, ça fait beaucoup. Et donc, ils ont arrêté ils avaient arrêté l'entraînement, ça faisait trop. Nous avons réactivé leur licence par plusieurs formations et ils ont repris l'entraînement sans avoir forcément l'obligation de participer au match le week-end. Ça a permis à des personnes d'un certain âge qui voulaient continuer à s'entraîner un peu, mais qui ne pouvaient plus investir un temps aussi important dans le foot. Et c'est la façon dont nous avons recruté ces responsables. Et ces personnes qualifiées ont été attribuées aux différentes écoles intéressées. Grâce à un contrat de coopération entre le ministère et les écoles, avec le ministère, pardon, nous avons pu intégrer ces responsables d'ateliers de sport. Comme je l'ai dit, ce projet était un projet pilote prévu sur 3 ans. Il a actuellement 12-13 ans. La planification centralisée, j'en ai parlé. Et la règle des remplaçants garantis. Nous avons à peu près une centaine d'écoles qui coopèrent avec nous tous les ans. Nous avons une liste d'attente. Chaque année, nous avons des écoles qui aimeraient participer. D'un autre côté, il nous manque un certain nombre de personnes, d'entraîneurs. Et donc, nous avons cette règle, ce principe de remplaçant. C'est dans le contrat, peut-être pas tout à fait très explicite, mais du style, ça serait bien s'il y avait une règle de remplaçant. Le principe est que nous proposons un remplaçant s'il y a une annulation. Donc, concrètement, si un entraîneur qui devait prendre en charge un atelier à l'école à Trèves un après-midi, s'il est malade, eh bien nous envoyons un entraîneur d'un club de sport de Koblenz qui va le remplacer. C'est ce que nous essayons de régler au quotidien de façon simple et rapide. Et nous avons donc des remplaçants. Pour ce qui est de la qualification, il faut que ces entraîneurs aient une licence au moins du type C, voire des licences supérieures.
Mais ce qui est important, c'est tout simplement d'avoir une qualification minimale de façon à ce que les personnes puissent effectuer le travail de la bonne façon. Les écoles, quant à elles, sont très contentes que des personnes viennent pour travailler avec les enfants. Il s'agit de régler quelques détails techniques. Est-ce qu'il y a une salle de sport, un terrain pas loin, etc. Une fois par an, nous proposons une formation continue gratuite pour les entraîneurs, euh, pour, les- pour ceux qui s'occupent de ces ateliers, de façon à ce qu'ils puissent euh, garder ou renouveler leur licence. Et en fait, dans ces ateliers, nous voulons soutenir les enfants individuellement. Donc, par exemple, qu'il y ait également du matériel qui soit disponible pour tous les enfants. Par exemple, que chaque enfant puisse jouer avec une balle. Donc, nous mettons à disposition du matériel pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. Euh, pour ce qui est des contenus, euh, c'est adapté à l'âge des enfants. Par exemple, à l'école primaire, première classe jusqu'au CM1, il s'agit de bouger avec la balle. Donc, c'est pas le foot en soi précisément, mais faire du sport avec une balle et surtout faire en sorte que les enfants bougent. Ensuite, CM2, 6e, là, il s'agit de faire connaissance avec les techniques de base. En fait, ça, c'est vraiment l'âge très important où se développent les aptitudes qui sont nécessaires pour les enfants, notamment, qui veulent rester sur ce sport. C'est vraiment l'âge le plus important. C'est pour ça que là, le focus est sur ces compétences techniques. Nous réalisons des mesures pour que les enfants qui participent aux ateliers deviennent également membres des clubs, parce qu'en fait, l'objectif est que les clubs gagnent plus de membres. Nous voudrions que les enfants aient du fun à pratiquer ce sport et entrent en club. Euh, nous associons les clubs au projet et ça c'est aussi ce qu'on va beaucoup mettre, beaucoup parler, évoquer durant l'atelier là tout à l'heure. Parce qu'en fait là il s'agit d'un point où il y a encore du potentiel de s'améliorer. Il est possible, me semble-t-il, d'améliorer les contacts. Là il y a vraiment du potentiel. Nous, ce qu'on fait, c'est par exemple délivrer des certificats de participation aux enfants à la fin de l'année. On envoie des courriers aux parents et nous relevons également des données à la fin de ces ateliers chaque année pour voir combien d'enfants passent réellement le pas et s'inscrivent dans un club, pour voir si ce projet, si ce programme est pertinent ou non. Ces chiffres, en fait, faut voir ce qu'on en fait. Nous avons environ 2500 enfants dans tout le FV Rhineland qui pratiquent du foot. On leur pose la question est-ce que vous jouez en club ou pas, etc. On leur pose la question plusieurs fois durant leur scolarité. Et en fait, les réponses données, il faut voir parce que euh, ils sont peut-être membres, mais il faut également vérifier euh, s'ils sont réellement membres et s'ils pratiquent réellement le sport dans un club. Depuis le début du projet en 2012, près de 3000 enfants se sont inscrits dans un club après avoir participé à ces ateliers. Donc il s'agit d'environ 250 passages d'inscription en club par an. Et oui, nous réalisons environ 150 d'ateliers football par an. Et un autre chiffre intéressant, c'est 10 000 heures de cours qui sont réalisés euh, par an. Et
32 000 enfants ont participé à ces ateliers football depuis le début du projet en 2012. Quels sont les objectifs? Faire en sorte que les enfants bougent plus à l'école. Faire en sorte que les aptitudes physiques, également les capacités de se concentrer augmentent. Ensuite, dans les ateliers, et réaliser le travail par du personnel licencié. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on pourra encore améliorer? Ce qui est possible d'améliorer, à mon avis, c'est la coopération entre les clubs et les écoles. Il est possible, par exemple, il serait possible pour les clubs d'être peut-être un peu plus présents, peut-être aussi proposer des entraînements pour faire connaissance voilà, tout simplement être un peu, aller un peu plus de l'avant. Voilà les chiffres des dernières années pour ce qui est des écoles qui ont participé. J'ai aussi évoqué les chiffres concernant les heures de cours. Voilà, je passe ces différents slides rapidement. En fait, les entraîneurs de ces ateliers et puis également les remplaçants. Vous voyez ces chiffres actuellement à l'écran, donc les chiffres relativement élevés, mais bon, en fait, comme ça arrive un peu partout, il y a aussi certains remplaçants qui remplacent pas très souvent. Voilà, donc c'est des chiffres à peu près. Voilà le nombre d'écoliers qui participent. Ensuite, le nombre, ici vous voyez le nombre d'inscriptions dans les clubs. Les années Covid, là on n'a pas pu avoir des chiffres. Voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. L'heure avance. Il est encore présent, donc en fait, pendant l'atelier qui va avoir lieu maintenant, pendant la pause midi, etc., vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, à moins que ce soit vraiment très très urgent. Mais ça me le semble pas être le cas. Donc voilà,